La deuxième étape de ce Tour cycliste de Guyane s'achève à Matoury ce 18 août par la victoire du Guyanien Brighton John et la récupération du maillot jaune par Anthony Aspot de la Team Borner. Une étape difficile marquée par des pentes à 10%. À 14h05, 112 coureurs partent depuis l'hôtel de ville de Rémière-Montjoly en direction de la RN2. C'est là qu'ils rencontrent les difficultés. De premiers coureurs finissent par lâcher le peloton. Ils sont une vingtaine, parmi eux déjà Brighton John de la sélection du Guyana. Il est accompagné d'Emiliano Villa, ASPTT Nancy ou encore d'Anthony Aspot, Team Borner, tous deux bien placés au général. Ce dernier remporte d'ailleurs le deuxième point chaud avec ses 2 secondes de bonification, un sprint qui lui offrira le maillot jaune plus tard. Après le demi-tour au niveau de l'auberge des Orpailleurs, Clément Javoué du Vélo Club de Loire rattrape les hommes de tête et finit même par les tenir à bonne distance pendant quelques kilomètres. Il est finalement repris par 8 cyclistes, la plupart étaient dans le premier groupe de tête. Après le giratoire Califourchon, le petit groupe se lance dans un sprint. À 500 mètres de la ligne, le Guyanien part seul et gagne la deuxième étape. Mais Anthony Aspot est le grand vainqueur pour l'instant puisqu'il rafle le maillot jaune. Il avait été remporté par le néerlandais Stijn Vergijsen le matin même lors du contre-la-montre. Le coureur de la Team Borner avait déjà montré ses capacités lors de la première étape. Il était arrivé en première position. Départ de Cayenne à 9h05 pour la troisième étape de ce Tour cycliste de Guyane ce lundi 19 août. Les coureurs devront réaliser 150 km 41. L'arrivée à Sinnamary est prévue à partir de 12h49 environ. Cap sur l'ouest et la commune de Sinnamary pour la caravane. Le départ est donné au giratoire Maringouin. La course passe par le bourg de Matoury. Elle risque d'être nerveuse sur la RN2 jusqu'au carrefour Galion. Les premières échappées pourraient voir le jour sur la RD5 avant Macoria. Les coureurs devraient traverser Tonat à partir de 10h30. Pas de difficulté majeure jusqu'à la petite route de Guatemala avec ses risques de crevaison. Il va falloir être vigilant au placement au sein du peloton. Revenus sur la RN1 au giratoire Café, les spectateurs courrouciens verront passer la caravane lancée sans doute tambour battant vers Sinnamary. La route devient plus vallonnée sur une quarantaine de kilomètres. Il y aura bien des possibilités d'attaque. Reste à savoir si une échappée résistera aux équipes de sprinteurs. L'arrivée est prévue sur l'avenue Élie Castor à partir de 12h40. C'est une initiative du maire de Sinnamary, Michel-Ange Jérémy, qui doit permettre de désengorger le hall du gymnase Gérard Holder à Cayenne, où vivent toujours dans des situations très précaires des centaines de sinistrés du Mont-Baduel. 30 familles composées de 4 membres au maximum, 2 parents et 2 enfants, une mère seule et 3 enfants, pourront se voir attribuer un hébergement d'urgence à l'hôtel du fleuve de Sinnamary. Le recensement des familles éligibles est en cours et devrait être achevé la semaine prochaine, indique le réseau des acteurs haïtiens de Guyane, RAG, une association communautaire en charge du suivi des sinistrés. À ce stade, impossible de savoir combien de temps les sinistrés hébergés à Sinnamary pourront rester à l'hôtel du fleuve. Selon le RAG, au moins jusqu'à la rentrée scolaire. La mairie de Sinnamary ayant annoncé prendre en charge la scolarisation des enfants dans les écoles de la commune. Si le déplacement de ces 120 personnes va faciliter le travail des autorités, pour beaucoup de sinistrés, la situation est loin d'être idéale puisque leur seule source de revenus et leur réseau social se situe sur la presqu'île de Cayenne. D'autant plus qu'ils sont nombreux à n'avoir aucun moyen de locomotion. Si de nombreux sinistrés ont quitté les gymnases pour se réfugier chez des proches, ces derniers jours, ils sont encore plusieurs centaines à être encore en quête de solutions. Quant aux hommes expulsés le 12 août du collège Paul Capel, certains dorment encore dans la rue. Dimanche dernier, le célèbre youtubeur Michou, qui cumule plus de 5 millions d'abonnés, a publié pour la première fois une série de vidéos sur la Guyane. Dans un premier vlog de 55 minutes, cumulant 1,3 million de vues, il raconte son passage de 3 jours à l'occasion du premier lancement d'Ariane 6, le 9 juillet dernier. Dans une seconde vidéo qui ne cumule que 444 000 vues, il teste plusieurs produits guyanais comme la sauce Colombo, des glaces à la Wara, des paripous ou du rhum Belcabrès. Ses fans s'interrogeaient sur sa baisse d'activité ces derniers mois. La réponse est tombée dans une story de quelques minutes postée sur Instagram le 17 août. Anthony Plenette, plus connu sous le pseudo de Mowgli the Savage,
y annonce faire l'objet d'une affaire judiciaire concernant ses activités en lien avec la nature. En clair, le vidéaste présumé innocent est accusé de maltraitance animale. Il n'a pour l'instant pas dévoilé d'informations sur l'origine de la plainte. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.